La famille ne réclame pas d'argent, Derek. La famille se soutient mutuellement. J'ai fixé mon patron, Marcus, à travers son bureau envers le bureau qui coûtait plus de 3 mois de mon salaire dans ce bureau avec vue. Le bureau que je l'avais aidé à s'offrir en m'épuisant à la tâche pendant 3 ans. Donc, c'est un non pour l'augmentation, ai-je demandé. Il s'est adossé dans son fauteuil en cuir, me lançant ce regard de père déçu qu'il avait perfectionné. Je suis juste surpris que tu oses demander après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je travaillais ici depuis 3 ans. J'avais commencé comme développeur junior à 25 ans avec un salaire de 55 000. Maintenant, j'en avais 28, je gagnais 65 000, et je gérais pratiquement toute l'infrastructure technique de TechFlow Solutions à moi seul. Mais bien sûr, tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je suis ici depuis 3 ans, ai-je dit calmement. J'ai construit l'intégralité de notre back-end. Je gère les déploiements. Je m'occupe des intégrations clients. Je suis d'astreinte 24H24 et 7J7. Le prix du marché pour mon poste est de 95 000. Je demande 85 000. Marcus a vraiment soupiré comme si je lui avais demandé de donner un rein. Derek, tu réfléchis comme un employé. Nous avons besoin que tu réfléchisses comme un fondateur, comme un membre de la famille. Je ne suis pas un fondateur. Je n'ai pas encore de part. Nous prévoyons un programme d'option d'achat d'actions. Vous le prévoyez depuis 2 ans. Ces choses prennent du temps. Mais quand nous entrerons en bourse? Si vous entrez en bourse. Son visage s'est légèrement durci. Nous t'avons donné ta chance quand tu n'avais aucune expérience. Tu t'en souviens? Je m'en souvenais. Je me souvenais avoir travaillé 60 heures par semaine en tant que développeur junior tout en effectuant un travail de niveau senior. Je me souvenais de chaque week-end passé à corriger des bugs de production. De chaque jour de vacances annulé parce qu'il y avait une urgence. Je me souvenais avoir manqué l'anniversaire de ma petite amie Emma parce que Marcus m'avait appelé pour une urgence qui aurait pu attendre lundi. Avoir manqué le mariage de mon meilleur ami à cause d'une échéance critique. Avoir manqué ma propre vie. 3 ans de semaine de 60 à 80 heures. 3 ans à être disponible 24H24 et 7J7. 3 ans de, encore un sprint et nous te revaudrons ça plus tard. Le plus tard n'est jamais venu. Je m'en souviens, ai-je dit. Et j'ai largement remboursé cette chance. Je demande une rémunération équitable. Équitable? Marcus s'est levé, commençant à faire les 100 pas. Son signe annonciateur d'un grand discours. Tu veux savoir ce qui est équitable? Ce qui est équitable, c'est que nous t'avons confié des systèmes critiques. C'est que nous avons cru en toi. C'est que nous t'avons traité comme un membre de la famille. C'était reparti, la famille. Je l'avais entendu des centaines de fois quand je demandais le paiement d'heures supplémentaires. Nous sommes une famille. Nous mettons tous la main à la pâte. Quand je mentionnais l'épuisement professionnel, la famille se soutient dans les moments difficiles. Quand j'essayais de prendre des vacances, la famille n'abandonne pas le navire. Famille était le mot préféré de Marcus parce que la famille fonctionne à la culpabilité plutôt qu'à l'argent. Marcus, j'apprécie les opportunités que j'ai eues ici, mais j'ai besoin d'être payé à ma juste valeur. Ta juste valeur? Il s'est arrêté de marcher, me regardant comme si je l'avais giflé. Derek, sais-tu combien de développeurs tu aurais pour ton poste, pour l'expérience que tu acquiers? Alors embaucher l'un d'entre eux pour me remplacer. Silence. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Son visage est passé par plusieurs émotions en succession rapide, le choc, la confusion, la colère, puis de nouveau le père déçu. Tu démissionnes pour de l'argent. Je démissionne parce que j'ai demandé une augmentation raisonnable et que tu en as fait une question de loyauté au lieu d'une question de valeur. Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça, à l'équipe, à moi. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. Je l'avais écrite hier soir après qu'Emma s'était endormie, après avoir passé une autre soirée à répondre à des messages Slack au lieu de regarder le film que nous avions commencé. Je l'ai posé sur son bureau coûteux. Préavis de 2 semaines, effectif dès aujourd'hui. Je formerai Kevin autant que possible en 2 semaines. Mais honnêtement, Marcus, tu devrais probablement embaucher au moins 2 personnes pour me remplacer, peut-être 3. Tu es dramatique. Je suis réaliste. J'ai fait le travail de 3 personnes pour le salaire d'une seule. Ce n'est viable ni pour moi ni pour toi.
Il s'est rassis, a pris l'enveloppe, ne l'a pas ouverte, l'a juste fixée comme s'il s'agissait d'une bombe. Tu le regretteras. Personne d'autre ne t'appréciera comme nous le faisons. J'ai failli rire. Apprécier. Il m'appréciait tellement qu'il me payait 30% en dessous du prix du marché et s'attendait à une disponibilité 24h24 et 7h7. Nous verrons bien. Je suis sorti de son bureau. Il était 14h47 un mercredi. Normalement, je serais resté jusqu'à au moins 19h ou 20h. Pour régler les problèmes en cours. Préparer le déploiement de demain. Répondre aux inévitables messages Slack de « petites questions rapides » qui se transformaient en session de débogage d'1 heure. Pas aujourd'hui. Je suis retourné à mon bureau. Kevin, le développeur junior que Marcus avait embauché il y a 2 mois, tapait frénétiquement, son casque sur les oreilles. Jenna, notre autre développeuse, était en réunion. À travers la paroi vitrée, je pouvais la voir acquiescer à tout ce que disait le chef de produit. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à traiter ma liste de tâches. Rien d'urgent, juste les choses habituelles d'un mercredi. À 16h45, j'ai tout sauvegardé. J'ai commencé ma routine de fermeture. Kevin a levé les yeux. Tu pars tôt ? En fait, je pars à l'heure pour une fois. Mais n'avons-nous pas ce déploiement en staging à 18h ? Si. Tu devrais t'en charger. Moi ? Mais je n'ai fait que 2 déploiements et tu as supervisé les 2. C'est le bon moment pour s'exercer. La documentation est dans le wiki. Nous avons un wiki ? J'ai marqué une pause. Non, nous n'en avons pas, vraiment ? Alors comment je fais pour comprendre ? C'est ce que j'ai dû faire. Son visage a montré des signes de panique. Derek, je ne peux pas juste. J'ai ressenti un pincement de culpabilité. Kevin était un bon gamin. Ce n'était pas sa faute. Écoute, ai-je dit. J'ai donné mon préavis aujourd'hui. Je travaille désormais selon des horaires normaux, de 9h à 17h. Si tu as besoin d'aide pour le déploiement, demande-moi demain matin. Mais il doit sortir ce soir. Alors Marcus aurait dû embaucher plus de monde ou me payer assez pour continuer à faire ses heures. À demain, Kevin. J'ai éteint mon portable, je l'ai fermé, je l'ai débranché. Pour la première fois en 3 ans, à 17h pile, j'ai quitté TechFlow Solutions. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne ma voiture. Marcus, nous devons parler de ça. Je l'ai mis en sourdine. Une autre vibration. Marcus, ne prends pas de décision hâtive. Sourdine. Marcus, pense à l'équipe. J'ai désactivé les notifications Slack. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Le trajet vers la maison était surréaliste. Il faisait encore jour. Il n'y avait pas de bouchon parce que je ne partais pas à 20h comme d'habitude. J'ai même eu tous les feux verts. Emma était dans la cuisine quand je suis entré à 17h30. Elle sortait des légumes du réfrigérateur, n'avait pas encore commencé à cuisiner. Elle s'est littéralement figée en me voyant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es malade ? J'ai démissionné. Le poivron est tombé de sa main, a rebondi sur le comptoir. Tu as quoi ? J'ai donné mon préavis. 2 semaines à partir d'aujourd'hui. Elle a contourné le comptoir, m'a dévisagé comme si elle vérifiait si j'étais réel. Derek, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tout raconté. La réunion avec Marcus, la demande d'augmentation, le discours sur « la famille ne réclame pas d'argent », le préavis. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a serré fort dans ses bras. Le genre de câlin qui disait des choses que les mots ne pouvaient pas exprimer. Je suis tellement fier de toi. Vraiment ? Elle s'est reculée. Ses yeux étaient humides. Derek, tu es malheureux depuis 1 an. Travailler tous les week-ends, manquer les dîners, manquer la vie. Je commençais à oublier à quoi tu ressemblais quand tu n'étais pas épuisé. Je ne pensais pas que c'était si évident. C'était flagrant. Tu t'es endormi pendant un film la semaine dernière à 19h avant même la fin du générique de début. Je m'en souvenais à peine. J'avais été debout jusqu'à 3h du matin la veille pour corriger un bug de production. Je pensais que je gérais. Tu survivais. C'est différent. Elle m'a serré les mains. Tu as autre chose de prévu ? Oui, Data 5, UNC.
Ils m'ont contacté le mois dernier sur LinkedIn. J'ai passé les entretiens et ils m'ont proposé 110 000 plus bonus. 40 heures par semaine maximum. Ils ont de vraies exigences de documentation et de réelles politiques d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Emma. Elle a souri un vrai sourire, le vrai que je n'avais pas vu depuis des mois. C'est génial. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne voulais pas porter la poisse. Et une partie de moi pensait que peut-être Marcus ferait un geste. Que peut-être je me trompais sur toute la ligne. Mais tu ne te trompais pas, non, en effet. Nous avons préparé le dîner ensemble. Vraiment ensemble. Pas moi arrivant à 21h pour manger ce qu'elle m'avait gardé. Nous avons parlé de sa journée. Elle était kinésithérapeute et avait ses propres histoires de clients difficiles et de drames au travail. Nous avons parlé de ma journée, de projets, de vrais projets pour les week-ends, pour les soirées, pour une vie qui existait en dehors de TechFlow. C'était étrange. Agréable, mais étrange, comme si j'avais oublié ce que c'était que la normalité. Vers 20h, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'avais laissé face contre terre sur le comptoir, mais je voyais l'écran s'allumer encore. 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 Emma y a jeté un coup d'œil. Tu vas regarder? J'ai regardé le téléphone, les lumières clignotant comme une alarme. J'ai pensé à ces 3 ans à tout laisser tomber. Chaque dîner, chaque projet, chaque instant. Pourquoi? Pour une entreprise qui m'appelait famille mais me payait comme un stagiaire? Non. Quoi que ce soit, ça peut attendre demain. Le téléphone a continué à vibrer. Je l'ai retourné, j'ai vu les notifications. Marcus, bug critique en production. Besoin de toi à Zap. Marcus, le portail client est en panne. À quelle vitesse peux-tu te connecter? Marcus, Derek, c'est urgent. Appelle-moi maintenant. Jenna, et Marcus panique. Il y a un problème de production. Il te cherche. Kevin, Derek, je suis tellement désolé. Je crois que j'ai cassé quelque chose avec le déploiement. Marcus est furieux. Peux-tu aider? J'ai reposé le téléphone. Face contre terre. Silencieux. Un problème de production? A demandé Emma. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi. À chaque fois que j'avais tout lâché. À chaque projet que j'avais annulé. À chaque limite que je les avais laissés franchir parce que, c'est une urgence. À Marcus 10 ans, la famille ne réclame pas d'argent, il y a 8 heures. Rien. Il est 20 heures. Ma journée est finie. J'ai donné mon préavis aujourd'hui. Je ne suis plus leur développeur d'astreinte. Mais le portail client. Marcus a d'autres développeurs. Il a de la documentation. Enfin, non, en fait il n'en a pas parce qu'il ne m'a jamais donné le temps de l'écrire. Mais c'est son problème maintenant. Emma a scruté mon visage. Tu es sérieux? Tout à fait sérieux. Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon petit ami? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je suis la version de ton petit ami qui se souvient qu'il a une vie. Le téléphone a vibré encore et encore et encore. Je l'ai complètement éteint. Nous avons fini de dîner, rangé ensemble, et commencé un film entier, du début à la fin. Sans interruption. Quand le générique a défilé, Emma s'est tournée vers moi. Comment tu te sens? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Plus léger. Comme si je portais quelque chose de lourd depuis si longtemps que j'avais oublié que c'était là, et maintenant c'est parti. C'est bien. Elle s'est blottie contre moi. Tu mérites de te sentir léger. Nous sommes allés nous coucher à une heure raisonnable. Pas à 2 heures du matin après un incident de production. Pas à minuit après une énième correction de bug. 22h30 comme des gens normaux. Je restais là, dans le noir, Emma endormie à mes côtés. Mon téléphone était éteint. Silencieux. Pas de vibration. Pas de notification. Pas d'urgence. Pour la première fois en 3 ans, je n'étais pas d'astreinte. Et demain j'entrerai chez TechFlow à 9h, je travaillerai exactement 8 heures, et je sortirai à 17h. Pendant encore 13 jours. Ensuite, j'en aurais fini. L'idée aurait dû me faire peur. Aurait dû me donner l'impression de tomber. Au lieu de cela, j'avais l'impression de voler.
Je me suis endormi avec le sourire aux lèvres. Demain allait être intéressant. Je suis entré dans le bureau à 9 heures précises. L'atmosphère n'était pas la bonne. Tendue. Comme si tout le monde attendait qu'une catastrophe arrive. Kevin avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux ébouriffés dans tous les sens. Il était voûté sur son portable comme s'il l'avait personnellement trahi. Jenna mangeait des M&M's par pur stress dans un sachet de la taille de sa tête. La porte du bureau de Marcus était fermée, mais j'entendais sa voix à travers la vitre, en colère, sur la défensive. J'ai fait du café, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable comme si c'était n'importe quel jeudi. Kevin est apparu à mes côtés avant même que je ne sois connecté. Derek. Oh, merci mon Dieu. J'ai besoin de ton aide. Salut Kevin. Comment s'est passé le déploiement? Son visage s'est décomposé. Ça n'a pas marché. Enfin, si. Mais ensuite tout a cassé. Le portail client est tombé. L'authentification a cessé de fonctionner. 3 clients différents ont appelé en hurlant. C'est dur. Marcus et moi étions ici jusqu'à 3 heures du matin pour essayer de réparer. On a réussi à faire fonctionner l'essentiel, mais je pense que j'ai empiré d'autres choses. Probablement. Il a cligné des yeux. C'est tout? C'est tout ce que tu vas dire? Kevin, je t'ai dit hier que je t'aiderais ce matin. C'est maintenant le matin. Montre-moi ce que tu as fait. Il a ouvert son terminal. J'ai regardé les journaux de déploiement. Ok, premier problème, tu as déployé en production au lieu du staging. Quoi? Non, j'ai utilisé le script de déploiement que tu m'as montré. Ce script déploie en production. Le script de staging est différent. Pourquoi sont-ils différents? Parce que Marcus a dit que maintenir un seul script capable de déployer sur plusieurs environnements, c'était de la suringénierie. Kevin m'a fixé. Donc au lieu d'un script flexible, on a plusieurs scripts séparés qui font presque la même chose? Exactement. C'est de la folie. Bienvenue chez TechFlow. Je l'ai guidé pour annuler le déploiement, j'ai corrigé le problème d'authentification, il avait accidentellement écrasé les variables d'environnement, et j'ai rétabli le portail client. Cela a pris environ 45 minutes. Kevin avait l'air soulagé et épuisé, et donnait l'impression de remettre en question tous ses choix de vie. Merci, Derek. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu aurais fini par trouver, ou Marcus aurait payé quelqu'un pour réparer. Marcus ne veut rien payer. Il a dit que nous devrions exploiter nos ressources internes. Je n'en doute pas. La porte de Marcus s'est ouverte. Il est venu droit vers mon bureau. Derek, dans mon bureau. Maintenant. Je l'ai suivi. Il a fermé la porte. Brutalement. Où étais-tu hier soir? Chez moi, je regardais un film. Nous avons eu un bug de production critique. Le portail client a été hors service pendant 4 heures. Je sais. Kevin me l'a dit. Tu n'as répondu à aucun de mes messages. En effet. Tu te rends compte de ce que ça nous a coûté? 3 clients ont appelé en menaçant de partir. Nous avons dû offrir un mois de service gratuit à l'un d'eux pour qu'il reste. C'est regrettable. Il m'a fixé. C'est regrettable? C'est tout ce que tu as à dire? Marcus, j'ai donné mon préavis hier. Je travaille désormais pendant les heures de bureau normales, de 9 heures à 17 heures. S'il y a des urgences en dehors de ces heures, tu devras les gérer avec tes autres ressources. Tu es nos autres ressources. Tu es le seul qui sache comment tout fonctionne. Alors c'est peut-être ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que tu as construit une entreprise qui dépend entièrement d'une seule personne travaillant 80 heures par semaine. Ce n'est pas viable. C'est une catastrophe annoncée. Nous sommes une start-up. Tout le monde doit porter plusieurs casquettes. Je porte tout le magasin de chapeaux depuis 3 ans à 30% en dessous du prix du marché pendant que tu me disais que la famille ne réclame pas d'argent. Son visage a rougi. J'essayais d'expliquer notre situation de trésorerie. Tu essayais de me culpabiliser pour que j'accepte moins que ce que je vaux, et ça a marché pendant 3 ans. Ça ne marche plus. Alors quoi maintenant? Tu vas juste laisser l'entreprise brûler? Je vais travailler mes heures contractuelles, former Kevin autant que possible, et partir dans 12 jours.
Ce qui arrive après ça, c'est ton problème. C'est incroyablement peu professionnel. J'ai failli rire. Ce qui est peu professionnel, c'est d'attendre une disponibilité 24h24 et 7j7 sans rémunération appropriée. Ce qui est peu professionnel, c'est de construire des systèmes critiques sans aucune documentation parce que tu es trop radin pour me donner le temps de l'écrire. Ce qui est peu professionnel, c'est d'appeler quelqu'un famille tout en le payant comme un stagiaire. J'ai proposé de parler de l'augmentation après que j'ai démissionné. Ce n'est pas une offre, Marcus. C'est de la panique. Il s'est assis, s'est frotté le visage. Il paraissait avoir 10 ans de plus qu'hier. Derek, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut repartir de zéro? Est-ce qu'on peut négocier? Non. Pourquoi pas? Parce qu'hier, tu as eu la chance de me traiter équitablement, de valoriser mon travail. Au lieu de cela, tu m'as fait me sentir coupable d'avoir demandé. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était un système. 3 ans à me sous-payer, à me surmener, et à appeler ça la famille. Je me suis levé. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Et à 17h, je pars. Que tout soit en feu ou pas, je suis sorti. Jenna a fait rouler sa chaise vers moi dès que je me suis assis. Ça va? Ça avait l'air intense. Ça va. Et toi, comment tu vas? Honnêtement? Je remets tout en question. Elle a baissé la voix. J'étais là jusqu'à minuit pour aider avec l'incident de production. Marcus n'arrêtait pas de dire que tout le monde devait être sur le pont, mais bon, je suis salarié. Je ne suis pas payé plus pour ça. Non, en effet. Et ce matin, il a envoyé un message Slack sur l'engagement et la culture startup et sur la façon dont nous devons tous nous dépasser là avec ton départ. Laisse-moi deviner, il ne propose pas de payer qui que ce soit de plus pour se dépasser. Non. Juste plus de culpabilité sur le fait d'avoir l'esprit d'équipe. Ça ne m'étonne pas, elle est restée silencieuse un moment. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Comment as-tu fait? Travailler comme ça pendant 3 ans? J'y ai réfléchi. Je ne pensais pas avoir le choix. Ou je pensais ne pas l'avoir. J'étais junior quand j'ai commencé. Je pensais que c'était normal que si je travaillais assez dur, que si je faisais assez mes preuves, ça finirait par s'améliorer. Mais ça n'a pas été le cas. Non, c'est juste devenu la norme attendue. Exactement. Marcus s'est habitué à ce que je résolve chaque problème. Que je gère chaque urgence, que je travaille chaque week-end, c'est devenu la base. Et quand tu demandes une rémunération équitable, il en fait une question de loyauté plutôt que de valeur. Jenna a regardé son écran, ses notifications Slack, son calendrier rempli de réunions. Quoi? Rien. Je réfléchis juste. Vers 11h, j'étais plongé dans le code quand Kevin est réapparu. Et, Derek. J'essaie de comprendre l'intégration Big Tech. Peux-tu m'expliquer? Bien sûr. J'ai ouvert la base de code. Ok. Donc, cette intégration est faite sur mesure pour leur pipeline de données. Elle récupère des données de 3 sources différentes, les normalise et les envoie vers leur entrepôt. Est-ce qu'il y a de la documentation? Non. Des tests? Non plus. Des commentaires dans le code? Quelques-uns d'il y a 2 ans. La moitié est fausse maintenant. Kevin avait l'air d'être sur le point de pleurer. Comment est-ce que quelqu'un peut maintenir ça? Ils ne le font pas. C'est moi qui le maintiens. Enfin, c'était moi. Mais je suis censé reprendre ça. C'est l'idée. Derek, je ne veux pas être dramatique, mais c'est impossible. Il n'y a de documentation nulle part. Tout est fait sur mesure. Rien n'a de test. C'est comme si toute l'entreprise tenait uniquement parce que toi, tu sais des choses. Oui. Ce n'est pas viable. Je le dis depuis 2 ans. Qu'est-ce que Marcus a dit? Que la documentation était un plus, mais que sortir des fonctionnalités était la priorité. Qu'on s'en occuperait plus tard. Mais tu ne t'en occupes jamais parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent. Une urgence client, une nouvelle fonctionnalité que Marcus a promise sans consulter l'ingénierie. Kevin s'est adossé. Je commence à comprendre pourquoi tu as démissionné.
Oui, cet endroit est une catastrophe ambulante, et tu étais la seule chose qui l'empêchait d'arriver. C'est ça. Et maintenant tu pars dans 12 jours. 11 jours et demi. Oh mon Dieu. On est fichu. Toi personnellement, ou l'entreprise? Les deux? Je ne sais pas. Je ne suis là que depuis 2 mois. Je ne connais même pas la moitié de ce que tu as construit. Pour être honnête, Marcus ne connaît pas non plus la moitié de ce que j'ai construit. Jenna s'est approchée. J'ai entendu mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Derek explique que rien n'est documenté et que nous allons tous mourir, a dit Kevin. Ah, cool. Je m'en doutais. Tu t'en doutais. Kevin l'a regardé. Kevin, je suis là depuis 1 an. J'ai regardé Derek gérer chaque urgence de production, chaque problème d'intégration, chaque bug bizarre. S'il n'est plus là. Elle a haussé les épaules. On est cuit. Est-ce que quelqu'un l'a dit à Marcus? Derek l'a probablement fait plusieurs fois. Marcus n'écoute pas, j'ai acquiescé. J'ai essayé d'embaucher plus de monde l'année dernière. Marcus a dit que nous n'avions pas les moyens. Par contre, il a les moyens pour ce bureau. Jenna a désigné les briques apparentes, la machine à café luxueuse, les bureaux debout. Les apparences comptent pour Marcus. Payer les gens équitablement, non. Nous sommes restés silencieux un instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Kevin. Toi, ai-je dit. Tu apprends autant que tu peux en 11 jours. Tu prends des notes, tu poses des questions, puis tu mets à jour ton LinkedIn et tu commences les entretiens. Sérieusement, Kevin, ils vont s'attendre à ce que tu fasses mon travail pour ton salaire qui doit être de 60 000, j'imagine? 55 000. Ils vont s'attendre à ce que tu fasses un travail à 110 000 pour 55 000, et ils appelleront ça une opportunité de croissance et un dépassement de soi. Jenna a juré entre ses dents. Il a raison. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Et toi? Lui a demandé Kevin. Moi? J'y réfléchis très sérieusement. À 17 h, j'ai sauvegardé mon travail et j'ai éteint. Kevin travaillait toujours. Jenna aussi. Comme la plupart des ingénieurs. Tu pars? A lancé Marcus depuis son bureau. Pas vraiment accusateur, mais pas tout à fait neutre non plus. Ouais. À demain. Nous avons l'appel d'intégration pour Big Tech à 19 h. Alors tu devrais y être à 19 h. Je ne serai pas disponible. Derek, il reste 11 jours. Marcus, habitue-toi. Je suis sorti. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 18 h 30. Marcus, Big Tech pose des questions techniques pendant l'appel. On a besoin de toi. Marcus, il menace de faire remonter ça à leur CTO. C'est sérieux. Marcus, Derek, tu vas nous faire perdre ce client. J'étais au dîner avec Emma, un vrai restaurant. Nous l'avions prévu depuis 1 semaine, et j'y étais vraiment. Le boulot, a-t-elle demandé. Ouais. Une autre urgence. Tu vas répondre? J'ai regardé mon téléphone, les messages de Marcus, la culpabilité familière qui essayait de s'insinuer, puis Emma, le menu, la vie normale dont j'avais oublié l'existence. Non. Tu es sûr? Complètement. D'autres messages sont arrivés. Marcus, c'est un contrat annuel de 500 000 $. Ne fais pas ça. Marcus, je t'en supplie. Juste un appel, 1 heure. Marcus, fixe ton prix. J'ai montré le dernier message à Emma. Fixe ton prix. Elle a haussé les sourcils. Il est sérieux? Apparemment. Qu'est-ce que tu vas répondre? J'y ai réfléchi. À 3 ans d'heures supplémentaires gratuites. À chaque week-end que j'avais perdu. À chaque projet que j'avais annulé. Au fait que la famille ne réclame pas d'argent. J'ai tapé lentement, moi. Mon tarif de consultant est de 3 cents $/heure, minimum 10 heures, payé d'avance. Si tu veux que je participe à un appel, envoie-moi 3 000 $ via Venmo avant que l'appel ne commence. Sinon, débrouille-toi tout seul. Appuyez sur envoyer. 3 000 $, a dit Emma. Pour un seul appel? Ce n'est pas un seul appel. Ce sont 3 années d'heures supplémentaires non payées. Ceci n'est que la compte. Il ne paiera pas. Probablement pas.
Nous sommes retournés à nos menus, avons commandé et avons parlé de sa journée. Elle avait aidé un patient à marcher pour la première fois après une opération. Nous avons parlé de projets pour le week-end, de choses normales. À 18h54, mon téléphone a vibré. Une notification Venmo, Marcus Brennan vous a versé $3000. Emma et moi avons fixé mon téléphone. La vache, a-t-elle chuchoté. Il a payé. Il a vraiment payé. À 18h58, j'ai rejoint l'appel de la grande entreprise technologique. Il y avait 12 personnes, leur vice-président de l'ingénierie, leur directeur des données. Marcus avait l'air hagard. Kevin avait l'air terrifié. Derek. Le soulagement de Marcus était visible. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez payé pour mon temps. Je suis là. Le VP de la grande tech est intervenu. Derek, nous avons des problèmes avec le pipeline de données. La normalisation ne fonctionne pas correctement et cela cause des problèmes en aval. Quand est-ce que ça a commencé? Hier soir après un déploiement. J'ai regardé Kevin. Il avait l'air de vouloir disparaître. Kevin, as-tu déployé en production hier soir? Oui, mais je pensais. Affiche les journaux de déploiement. Il l'a fait. J'ai repéré le problème en 30 secondes. D'accord, tu as déployé une ancienne version du script de normalisation, celle d'il y a 3 mois. Elle est incompatible avec le schéma de données actuel. Comment est-ce que je répare ça? Reviens à la version précédente. Pas celle que tu as déployée, celle d'avant. Laquelle est-ce? Vérifie l'historique J. Cherche le hash de commis 7A3F5B9. Kevin s'est précipité. L'équipe de la grande tech attendait. Trouvé. Déploiement en cours. 2 minutes plus tard, ça fonctionne. Le VP de la grande tech a haché la tête. Bien, Derek. Nous aimerions planifier une revue technique la semaine prochaine. Nous devons nous assurer que ce genre de problème ne se reproduise plus. Je ne serai pas là la semaine prochaine. J'ai donné mon préavis. Silence durant l'appel. Vous partez dans 11 jours? Qui reprend l'intégration? Kevin. Ils ont regardé Kevin. Kevin ressemblait à un chevreuil devant des phares de voiture. Kevin a-t-il été formé sur tous les systèmes? Nous y travaillons, a dit Marcus. Nouveau silence. Le genre de silence inconfortable. Techflow, nous devons discuter de cela hors ligne, a dit le VP. Nous planifierons un suivi. L'appel s'est terminé. Marcus m'a immédiatement appelé. J'ai répondu. Derek, merci. Ça aurait pu être un désastre. C'était un désastre. Je viens de le réparer. Pouvons-nous discuter de ton maintien au poste? J'égalerai n'importe quelle offre qu'on t'a faite, plus départ social, plus. Non. Tu ne m'as même pas laissé finir. Marcus, tu viens de me payer $3000 pour un appel de 47 minutes parce que tu es désespéré. Hier, tu me disais que la famille ne réclame pas d'argent. Vois-tu le problème? J'avais tort. Je l'admets. Tu avais tort et tu as eu 3 ans pour bien faire les choses. J'ai fini. J'ai raccroché. Emma me regardait. Comment ça s'est passé? J'ai réglé leurs problèmes en 47 minutes. J'ai gagné $3000. On m'a proposé une augmentation et des parts, et j'ai dit non. Elle a souri. Je suis fier de toi. Moi aussi. Nous avons fini de dîner et sommes rentrés à la maison. Pas d'appel téléphonique, pas d'urgence, pas de culpabilité. Juste un jeudi soir normal avec $3000 sur mon compte qui appartenait auparavant à Marcus, et encore 11 jours avant d'être libre. Les choses allaient devenir très intéressantes chez Techflow. Et pour la première fois en 3 ans, j'allais regarder cela se produire de l'extérieur. Vendredi matin, 3e jour de mon préavis. Je suis arrivé à 9h pour trouver Marcus dans une réunion d'urgence avec l'équipe de direction. À travers les parois de verre, je pouvais le voir gesticuler frénétiquement tandis que le VP des ventes avait l'air sombre. Kevin était à son bureau, fixant son écran comme s'il contenait les secrets de l'univers. Jenna n'était pas encore là. J'ai fait du café, je me suis assis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À 9h23, la réunion de Marcus s'est terminée. Il est venu directement à mon bureau. La grande tech veut un appel à 10h.
D'accord. Ils font venir leur CTO. Ça a l'air sérieux. Derek, il a baissé la voix, j'ai besoin de toi sur cet appel. Ils sont effrayés par ton départ. Je peux être présent lors de l'appel pendant les heures de bureau, ce qui est le cas. Je veux dire, j'ai besoin que tu les rassures. Dis-leur que la transition se fera en douceur. Est-ce qu'elle le sera? Quoi? Est-ce que la transition se fera en douceur? Kevin est là depuis 2 mois. Il ne savait pas que nous avions des scripts de déploiement séparés. Il n'a jamais touché à la moitié des systèmes que j'ai construits. Est-ce que ce sera réellement fluide? La mâchoire de Marcus s'est crispée. Nous ferons en sorte que ça marche. Ce n'est pas rassurant, Marcus. C'est de l'espoir. S'il te plaît, sois juste professionnel lors de cet appel. Je suis toujours professionnel. Je me présente. Je fais mon travail. Je pars à 17 heures. Très professionnel. Il est parti sans répondre. À 10 heures, l'appel avec la grande tech a commencé. Leur CTO était une femme nommée Sarah Chen. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait vu tous les genres de désastres chez les prestataires et qui n'avait aucune patience pour cela. Allons droit au but, a-t-elle commencé. Derek, vous partez dans quoi, 10 jours? 11 et Kevin reprend l'intégration. C'est le plan. Kevin, quelle expérience avez-vous avec les pipelines de données d'entreprise? Kevin avait l'air de vouloir passer à travers l'écran pour s'échapper. Un peu. J'ai travaillé sur un pipeline plus petit lors de mon dernier emploi. Combien d'enregistrements par jour? Environ 50 000. Nous traitons 20 millions d'enregistrements par jour via votre intégration. C'est 400 fois votre expérience précédente. Silence. Derek a continué. Sarah, combien de temps vous a-t-il fallu pour construire cette intégration? Environ 6 mois à plein temps. Et depuis combien de temps en assurez-vous la maintenance? 2 ans. Donc vous avez 2 ans et demi de connaissances approfondies sur nos besoins spécifiques, nos formats de données, nos cas particuliers. Et Kevin a 2 jours? Kevin n'a rien dit. Sarah a regardé Marcus. Marcus, aidez-moi à comprendre comment cette transition va fonctionner. Marcus s'est lancé dans un discours sur le transfert de connaissances, la documentation et les processus durables. Sarah l'a coupé. Y a-t-il une documentation? Nous travaillons sur. Y a-t-il une documentation en ce moment même? Aujourd'hui. Pas une documentation complète, mais. Donc, non. Elle s'est tournée vers moi. Derek, si vous partiez aujourd'hui, Kevin pourrait-il gérer cette intégration? J'ai pensé à mentir, à être diplomate, mais j'en avais fini de mentir pour Techflow. Non. Quelqu'un le pourrait-il? Non. Combien de systèmes avez-vous construits qui présentent ce même problème? La plupart d'entre eux. Sarah s'est adossée à son siège. Marcus, je vais être direct. Nous vous payons 500 000 $ par an. Une partie importante de cette valeur réside dans cette intégration que Derek a construite. Si Derek part et que l'intégration échoue, nous résilions le contrat. Sarah, je vous assure que je ne veux pas d'assurance. Je veux un plan. Un vrai, avec des délais, des livrables et de la redondance. Nous vous transmettrons cela d'ici lundi. Vous avez jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui. Si je ne vois pas un plan de transition crédible d'ici 17 heures, nous suspendons le contrat en attendant une révision. L'appel s'est terminé. Marcus est resté figé un instant, puis a explosé. Derek, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? J'ai répondu honnêtement. Tu as dit à notre plus gros client que nous allions échouer. Non, je leur ai dit la vérité. Il y a une différence. Tu aurais pu mentir. Tu aurais pu dire que tout irait bien. Et quand ça n'aurait pas été bien, quand l'intégration se serait cassée et que Kevin n'aurait pas pu la réparer, ça aurait été mieux. On aurait pu gérer ça plus tard. C'est tout ton modèle économique, n'est-ce pas? Gérer plus tard. Promettre maintenant, se démener plus tard. Espérer que Derek réparera. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu as construit une entreprise sur mes heures supplémentaires non payées et tu as appelé ça la culture start-up. Il a regardé Kevin. Peux-tu faire ça? Peux-tu gérer l'intégration de la grande tech? Kevin avait l'air terrifié. Je
Je peux essayer, mais Derek a raison. Je ne connais pas la moitié de ce qu'il a construit, il n'y a pas de documentation, et je suis là depuis 2 mois. Donc c'est non. C'est un probablement pas sans beaucoup d'aide. Marcus s'est retourné vers moi. Derek, s'il te plaît. Je te paierai ce que tu veux. Tarif de consultant? 300 $? 500? Fixe ton prix. Non. Pourquoi pas? Parce que c'est ton gâchis, Marcus. Tu l'as créé en me sous-payant, en me surchargeant de travail et en refusant d'investir dans la documentation ou du personnel supplémentaire. Je ne vais plus te tirer d'affaire. Alors, tu vas juste laisser l'entreprise mourir? Je vais terminer ma période de préavis et partir. Ce qui se passera après cela dépend de toi. Je suis retourné à mon bureau. À 10h47, Jenna est enfin arrivée. Elle avait l'air mal en point, fatiguée, comme si elle avait passé une nuit blanche. Elle a posé son sac, s'est assise et a fixé son écran. « Ça va ?» ai-je demandé. « Non. » J'étais debout jusqu'à 2h du matin pour corriger des bugs. Puis Marcus m'a envoyé un SMS à 6h du matin à propos de l'appel avec la grande tech. Je suis épuisé. Pourquoi corrigeais-tu des bugs à 2h du matin? Parce que Marcus a dit que c'était urgent, qu'on devait les corriger avant le week-end. As-tu été payé pour ces heures? Je suis salarié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle est restée silencieuse un moment. Non, je n'ai pas été payé. Et tu gagnes quoi? 70 000? 65 000. Le prix du marché pour ton expérience est d'environ 90 000. Elle m'a regardé. Comment sais-tu ça? J'ai fait des recherches avant de démissionner. J'ai regardé les prix du marché pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je voulais voir si ce n'était que moi. Ce n'est pas le cas. Marcus soupait tout le monde et compense par la culpabilité. Jenna a ouvert son ordinateur et a commencé à taper. Je l'ai vu ouvrir un site de comparaison de salaire. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté après un instant. Oui. Je suis à 25 000 en dessous du marché. Ouais. Et j'ai fait des semaines de 60 heures pendant 2 ans en pensant que c'était normal. Aussi, ouais. Elle a fermé son ordinateur et a regardé le bureau la porte de Marcus, Kevin qui essayait frénétiquement de comprendre une base de code construite sur 3 ans. Je donne mon préavis, a-t-elle dit. Quoi? Je donne mon préavis aujourd'hui. Dès maintenant. Jenna, non. Tu as raison. Cet endroit est un désastre. Marcus nous soupait et nous culpabilise pour qu'on fasse des heures supplémentaires gratuites. Rien n'est documenté. Tout dépend de toi, et tu pars. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une amie chez Data 5. Elle me dit de postuler depuis des mois. Je vais l'appeler tout de suite. Data 5? C'est là que je vais. Elle a souri. Encore mieux. Est-ce que je peux t'utiliser comme référence? Absolument. À 11h15, Jenna est entrée dans le bureau de Marcus. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais j'ai pu voir le visage de Marcus passer de la confusion au choc, puis à la colère et enfin à la panique en environ 30 secondes. Elle est sortie 5 minutes plus tard avec une lettre de démission imprimée. Marcus l'a suivie. Jenna, s'il te plaît, discutons-en. Il n'y a rien à discuter. Je suis sous-payé et surmené. Tu m'as dit que c'était la vie en start-up. Il s'avère que c'est juste de l'exploitation. Je peux te donner une augmentation. Tu veux dire comme celle que tu as proposée à Derek après qu'il a démissionné? Non merci. Je préfère travailler quelque part où l'on paie équitablement dès le départ. Tu abandonnes l'équipe. Non, Marcus. C'est toi qui as abandonné l'équipe en nous payant en dessous du marché et en attendant de nous qu'on se tue au travail pour des parts qui ne se concrétiseront probablement jamais. Elle s'est rassise et a commencé à emballer ses affaires. Kevin regardait la scène avec de grands yeux. Tout le monde démissionne, a-t-il demandé. On dirait bien, ai-je dit. Est-ce que je devrais démissionner? As-tu un autre emploi en vue? Non. Alors attends peut-être d'en avoir un. Mais oui, mais probablement ton profil LinkedIn à jour aujourd'hui. C'est insensé. C'est ce qui arrive quand on construit une entreprise sur la culpabilité au lieu d'une rémunération équitable. À midi, tout le bureau était au courant. Jenna partait.
Je partais. Marcus paniquait. La VP des ventes a démissionné à 13h30, disant qu'elle en avait assez de faire des promesses aux clients que l'ingénierie ne pouvait pas tenir. À 14h15, Marcus a convoqué une réunion générale. Tout le monde s'est entassé dans la salle de conférence principale, environ 30 personnes au total. Marcus se tenait à l'avant, on aurait dit qu'il avait vieilli de 5 ans en une journée. Je sais qu'il y a eu une certaine incertitude ces derniers temps, certains changements dans l'équipe. Quelqu'un a ricané. Je pense que c'était Jenna. Je veux assurer à tout le monde que Techflow est solide. Nous grandissons. Nous sommes résilients. Et oui, Derek et Jenna vont nous manquer, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité pourquoi, à lancer quelqu'un. Pour que d'autres prennent le relais, assument plus de responsabilités, grandissent. Allez-vous nous payer plus pour ces responsabilités, a demandé Jenna. Le sourire de Marcus a vacillé. Nous sommes une start-up. Nous devons tous faire des sacrifices. Tu veux dire que nous devons faire des sacrifices? Ton salaire est de quoi? 200 000? Tu conduis une Tesla. Tu as le bureau d'angle. Tu passes chaque repas en frais de l'entreprise. Mais nous sommes censés faire des heures supplémentaires gratuites et être reconnaissants? La salle était silencieuse, tout le monde regardait. Jenna, ce n'est pas le moment. C'est quand le moment, Marcus? Quel est le bon moment pour parler de la façon dont tu soupais tout le monde en appelant ça la culture start-up? Quel est le bon moment pour mentionner que Derek a construit toute cette entreprise et que tu l'as payé 65 000 alors que le prix du marché était de 95 000? Les gens ont commencé à chuchoter, à sortir leur téléphone, probablement pour vérifier leurs propres tarifs de marché. Le visage de Marcus était rouge. Cette réunion est terminée. Ouais, a dit Jenna en se levant. Elle l'est. Elle est sortie. La moitié de la salle l'a suivie. À 16h30, un email est arrivé de la grande tech, après examen, nous suspendons notre contrat avec Techflow, dans l'attente d'une résolution des préoccupations concernant le leadership technique, avec effet immédiat. 500 000 $ envolés. La porte de Marcus est restée fermée pour le reste de la journée. À 17h pile, j'ai éteint mon ordinateur portable. Kevin était toujours là. Quelques autres aussi, mais le bureau semblait différent. Vide, comme si tout le monde planifiait déjà son évasion. À lundi, ai-je dit. Kevin a levé les yeux. Derek, l'entreprise va-t-elle survivre à ça? J'y ai réfléchi aux contrats perdus, aux employés qui fuient, à la documentation inexistante. Probablement pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Commence à postuler à des emplois dès ce soir. N'attends pas. Mais je ne suis là que depuis 2 mois. Et on va bientôt te demander de faire le travail de 3 personnes pour un seul salaire. Crois-moi. Pars. Je suis sorti. Mon téléphone a vibré sur le chemin du retour. Marcus, nous devons discuter de la prolongation de ton préavis. Je triplerai ton salaire, s'il te plaît. Derek, je t'en supplie. Ne nous fais pas ça. Je n'ai pas répondu parce que je ne leur faisais rien. Ils se l'étaient fait eux-mêmes, et j'étais juste la première personne à arrêter de rattraper les morceaux. Quand je suis arrivé, Emma avait préparé du vin. Comment s'est passée ta journée? Jenna a démissionné. La grande tech a suspendu son contrat. La VP des ventes a démissionné. Marcus panique. Plutôt bien, en fait. Elle a ri. Tu apprécies un peu ça. Est-ce que c'est mal? Après 3 ans d'exploitation? Non, c'est le karma. Nous avons trinqué. Encore 8 jours, ai-je dit. 8 jours avant que tu sois libre. 8 jours avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils ont perdu. Et honnêtement, j'avais hâte. Ma dernière semaine chez Techflow a été surréelle. Lundi, 2 autres développeurs ont donné leur préavis. Mardi, un client a appelé en hurlant à cause d'une intégration cassée, personne ne savait comment la réparer. J'ai été en réunion toute la journée. Mercredi, Marcus m'a proposé des parts de vrai par cette fois, 10% de l'entreprise. J'ai ri et j'ai dit non. Jeudi, Kevin a donné son préavis. Il avait reçu une offre d'un concurrent, il le payait 75 000 $, soit 20 000 $ de plus que Techflow. Derek avait raison. Il a dit à Marcus, je ne fais pas 3 jobs pour un seul salaire. Vendredi, mon dernier jour, je suis arrivé à 9h et j'ai travaillé sur la documentation.
Pas une documentation complète, cela prendrait des mois, juste assez pour ne pas me sentir complètement coupable. À 16h30, Marcus est apparu à mon bureau. Alors, c'est tout? Tu pars vraiment? Ouais. Je pourrais encore égaler Data 5. Peu importe ce qu'il te paie, je ferai mieux. Marcus, hier tu ne pouvais pas te permettre de payer les tarifs du marché. Aujourd'hui tu peux battre 110K? D'où vient cet argent? Je me débrouillerai. C'est ça le problème. Tu te débrouillerais. Tu te démènerais. Tu promettrais des parts qui ne se matérialiseraient peut-être jamais. J'en ai fini avec les promesses. Il est resté silencieux un moment. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Pourquoi pas? Parce que tu tenais au code, au système, au fait de faire fonctionner les choses. J'y tenais. C'est pour ça que je suis resté 3 ans alors que tu me sous-payais. Mais tenir à quelque chose ne paie pas le loyer, et ça ne compense certainement pas des semaines de 60 heures. Je suis désolé pour tout ça. D'accord? Juste d'accord. Marcus, tu es désolé parce que je pars et que l'entreprise s'effondre. Si la grande tech n'avait pas suspendu le contrat, si Jenna n'avait pas démissionné, tu ne serais pas désolé. Tu serais encore en train de me dire que la famille ne réclame pas d'argent. Il n'a pas discuté. Il ne pouvait pas. À 17h pile, j'ai éteint mon ordinateur portable pour la dernière fois, j'ai emballé mon bureau, ma tasse à café et le bizarre canard en plastique que quelqu'un m'avait offert. Jenna est venue me voir. Tu l'as fait. Tu t'es vraiment échappé. Toi aussi. Data 5 m'a appelé pour une référence hier et je leur ai dit que tu étais brillante et qu'ils auraient de la chance de t'avoir. Elle m'a serré dans ses bras. On se voit là-bas dans 2 semaines. Je suis sorti de Techflow Solutions à 17h13 un vendredi. Sans regarder en arrière. Lundi matin, j'ai commencé chez Data 5. Le bureau était agréable. Pas start-up chic, juste professionnel et propre. Tom des RH m'a fait faire l'intégration. Les horaires standards sont de 9h à 17h. Si vous devez travailler tard pour une raison quelconque, vous soumettez les heures supplémentaires et vous êtes payé pour cela. Des heures supplémentaires payées pour les salariés? Bien sûr. Nous valorisons votre temps. 1. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Ne travaillez pas. Nous avons des jours de maladie illimités. Illimité? Vous êtes un adulte. Nous vous faisons confiance pour ne pas en abuser. Et honnêtement, la plupart des gens prennent moins de jours de maladie quand ils ne sont pas suivis. C'est fou. Tom a ri. Derek, vous venez d'une start-up. Les choses sont différentes ici. Nous croyons en l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pas comme un mot à la mode, mais comme une politique réelle. Ma première semaine a été consacrée à l'onboarding, apprendre leur système, rencontrer l'équipe, tout cela pendant les heures de bureau normales. Pas d'urgence tard le soir, pas de déploiement le week-end, pas de culpabilité. À 17h chaque jour, les gens partaient. Ils partaient simplement, sans excuse ni explication, et personne n'agissait comme si c'était bizarre. À la 2e semaine, Jenna a commencé. Nous avons déjeuné ensemble. Cet endroit est insensé, a-t-elle dit. Mon manager m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit pour réussir. Pas peux-tu travailler ce week-end, juste de quoi as-tu besoin? Je sais. C'est comme un lieu de travail fonctionnel. Est-ce que c'est ça, les entreprises normales? Apparemment. J'ai gâché 2 ans chez Techflow. Nous deux. Pas de regrets, cependant. J'y ai réfléchi. Aucun. J'ai appris ce que je vaux et ce que je ne tolérerai pas. 3 mois après mon départ, j'ai reçu un message LinkedIn de Kevin, mec, Techflow est en train d'imploser. 2 autres clients sont partis. Ils n'ont plus qu'une quinzaine d'employés. Marcus essaie de vendre la boîte, mais personne n'en veut. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je l'ai montré à Emma. Qu'est-ce que tu ressens, a-t-elle demandé. Rien de spécial. Est-ce que c'est mal? Non, c'est sain. 6 mois après mon départ, j'étais à l'épicerie un samedi après-midi. J'étais dans le rayon des céréales, hésitant entre 2 marques, quand j'ai entendu mon nom. Derek. Je me suis retourné. Marcus. Il avait l'air mal en point, fatigué, pluvieux. La Tesla avait probablement disparu.
Il portait un panier avec des plats surgelés. Marcus. Salut. Comment ça va? Bien. Très bien, en fait. C'est super. Il semblait vouloir en dire plus, mais ne savait pas comment. Comment va tes chevaux, ai-je demandé. Nous avons dû réduire les effectifs. Nous avons perdu quelques clients supplémentaires après ton départ. On essaie de reconstruire. J'ai entendu dire. Kevin l'a mentionné. Kevin est chez Data 5, lui aussi. Oui. Il s'en sort très bien là-bas. Marcus a regardé son panier, puis mon chariot avec des légumes frais et de la vraie nourriture, puis la distance entre ce que nous étions devenus. J'aurais dû te payer équitablement, a-t-il dit finalement. J'aurais dû écouter. Oui, tu aurais dû. Est-ce que ça aurait fait une différence si je t'avais donné l'augmentation quand tu l'as demandé? J'y ai réfléchi honnêtement. Peut-être si cela s'était accompagné de changements réels, un meilleur équilibre vie pro-vie privée, plus de personnel, du temps pour la documentation. Mais juste l'argent? Probablement pas. Parce que le problème n'était pas seulement le salaire. C'était la culture. Il a haché la tête lentement. Je pensais construire une famille. Tu construisais une entreprise, Marcus. Les entreprises ont besoin de salaires équitables et de limites. Les familles ont besoin de respect et de réciprocité. Tu n'avais ni l'un ni l'autre. Je le sais maintenant. Bien. Peut-être que ta prochaine entreprise sera meilleure. S'il y en a une. Nous sommes restés là maladroitement un instant. Je devrais y aller, ai-je dit. Emma m'attend. Oui, bien sûr. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, Derek, tu étais le meilleur développeur avec qui j'ai jamais travaillé. Merci. Tu t'en es juste rendu compte avec un an de retard. Je suis passé devant lui pour aller à la caisse. Sans regarder en arrière. Ce soir-là, Emma et moi avons préparé le dîner ensemble. Un vrai dîner avec des légumes et des épices et du temps. J'ai croisé Marcus aujourd'hui, ai-je dit en coupant des oignons. Comment c'était? Bizarre. Il s'est excusé. Il a dit que j'étais le meilleur développeur qu'il ait jamais eu. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'il s'en était rendu compte trop tard. Elle a souri. Je suis fier de toi pour être parti, pour avoir connu ta valeur. Moi aussi. Mon téléphone a vibré. Un email professionnel. Je l'ai parcouru du regard. Une offre de promotion, ingénieur senior, 130K de base, plus bonus. 6 mois chez Data 5 et je gagnais déjà plus que ce que j'aurais gagné chez Techflow après 5 ans. Je l'ai montré à Emma. Tu acceptes, n'est-ce pas? Évidemment. Nous avons fini de cuisiner et avons mangé sur le canapé, en regardant un film du début à la fin. À 21h, mon ordinateur portable était fermé. Mon téléphone était silencieux. Mon week-end était vraiment un week-end. Et quelque part à l'autre bout de la ville, Marcus travaillait probablement tard, essayant de sauver une entreprise construite sur l'exploitation et la culpabilité. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais appris ce que je valais. Et j'avais appris que la famille ne réclame pas d'argent. La vraie famille, celle qui vaut la peine d'être vécue, exige du respect. Tout le reste n'est qu'un travail. Et les travaux doivent payer équitablement, sinon on s'en va.